de ces 7e assises. Alors, une dernière table ronde qui s'intitule « Ensemble vers le numérique pour tous ». On a bien travaillé ces derniers jours, on a produit. Et pour cette dernière table ronde, donc Magdeleine, qu'on ne vous présente plus, Monsieur Le Bigot, qui représente l'organisme Préférence Formation, donc rattaché au ministère de l'Agriculture, c'est ça ? Et Madame Devailly. Donc, pour faire le point sur comment aller ensemble vers le numérique et le rendre accessible, Monsieur Le Bigot, pouvez-vous nous expliquer comment Préférence Formation s'est emparé du numérique et donc quels objectifs ? Alors, bonjour à tous. Peut-être je vais, avant peut-être d'intervenir, dire effectivement, on fait partie du ministère de l'Agriculture. Je suis directeur d'un CFPPA, donc c'est en gros ce qui fait on fait de la formation continue pour des adultes dans le ministère de l'Agriculture. Préférence Formation, c'est un réseau qui regroupe tous les établissements agricoles publics de France, dont on fait partie nous, et on travaille donc en partenariat avec différents et compétents là, sur la reconnaissance de compétences. Donc ça, c'était la petite introduction. Alors, on m'a demandé de venir ici pour témoigner sur l'usage du numérique, comment est-ce que nous, on a pu l'utiliser dans le cadre de notre activité, où on est principalement sur une activité de formation. Alors, je vais prendre un exemple qui est assez intéressant, qui est parti sur une problématique. Depuis quelques années, on est beaucoup sur le retour à la terre avec un certain nombre de personnes en reconversion qu'on installe pour devenir paysans. En fait, c'est des gens qui à la base n'étaient pas forcément dans le domaine de l'agriculture, qui arrivaient en milieu de vie souhaitent se reconvertir. Et du coup, c'est un public qui représente un certain nombre de personnes. Notre problématique sur le territoire, par exemple en Normandie, c'est qu'on est maintenant sur des installations qui sont plus forcément des vaches laitières comme on a connu avant au polyculture élevage. On a des gens qui souhaitent faire de l'élevage de chèvres, de la poule pondeuse, du porc plein air. Et du coup, on se dit comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes-là sans être compétent sur toutes les productions possibles. Et pour nous, le numérique a été un outil pour mettre en place des formations qui étaient individualisées. Alors, je vais insister sur le fait que le numérique était un outil. Et il nous a permis d'aller chercher des compétences dans des centres qui étaient spécialisés sur ces productions-là, que ce soit le porc ou l'élevage caprin, les poules pondeuses. Et du coup, de pouvoir accompagner ces personnes-là de façon individuelle sur les productions qu'ils souhaitaient faire. Le numérique était un des outils, puisque on utilise à la fois le numérique, le stage, les regroupements, etc. Et donc comme ça, on est alors nous, au niveau du Robière, on est installé en Normandie, on suit à peu près une centaine de stagiaires sur des productions complètement différentes. Et inversement, on travaille en partenariat avec d'autres centres de France pour leur apporter nos compétences via le numérique pour qu'ils puissent eux aussi mettre en œuvre des formations assez variées au niveau de leur centre. Je voyais qu'il y avait des gens qui étaient de La Réunion. On travaille par exemple avec Saint-Joseph qui est à La Réunion. On travaille avec la Corse, avec plein de régions qui sont en France. Donc ce qui est intéressant, c'est le travail en réseau. Malgré le numérique, on travaille en réseau. Le numérique, c'est qu'un des outils, c'est-à-dire que on avait une problématique au départ et le numérique a permis d'y répondre. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'individualiser en fait. On a des gens qui viennent avec un projet, on respecte leur projet et on construit une formation à partir du projet. Et ça, c'est possible notamment grâce au numérique, puisque on n'est pas en capacité, nous, d'avoir toutes les compétences possibles. Et c'est ce partage de compétences qui nous permet de faire ça. Voilà, Est-ce que je réponds à peu près à Oui. un témoignage ? Oui, tout à fait. Donc le numérique, un outil qui a permis de toucher bon nombre de personnes et de se centrer sur leurs projets. Voilà, alors à peu près, ça a permis de répondre à cette demande-là. On est, je vous dis, au niveau du Robière, on a à peu près une centaine de stagiaires qui sont sur ce type de démarche.
Et inversement, dans chaque région, les gens, enfin ça répond aussi des fois à un problème de mobilité, hein. On a des gens qui sont dans la région, qui souhaitent pouvoir continuer à se former. C'est pas toujours évident d'aller se déplacer ailleurs pour pouvoir se former. Et donc, le numérique a cette possibilité-là. Très facilitateur pour nos établissements aussi. Oui, alors après, c'est un des exemples sur un des secteurs. C'est toujours, quand on est un des secteurs, au niveau des ESAT, il y a sûrement des choses à prendre et à laisser, mais qui sont adaptées, puisque vous avez des fonctionnements et des choses qui sont à mettre en place particulières, mais il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Je pense que l'aspect individualisation est très important, le fait de travailler en réseau. On parle aussi alors je vais prendre un terme qui est la multimodalité, dans le sens où on utilise le numérique, on utilise des stages en entreprise, on fait des regroupements, on a du suivi individuel. C'est l'ensemble de ces pratiques-là qui font évoluer la formation. On est passé, pour finir dessus, c'est vrai que nous, actuellement, toutes nos formations sont sous forme multimodale. Toutes les formations diplômantes sont un mixte de numérique, de stages en entreprise, de regroupement, etc. D'accord. Merci. Alors, à toi, Magdeleine. Magdeleine, qu'est-ce que tu peux nous dire du numérique dans l'histoire de Différents et Compétents? Parce qu'on a une petite histoire de ce point de vue-là. Je suis un peu mobile. Oui, quand on parle du numérique dans Différents et Compétents, évidemment qu'on parle de Christian Guiton. Christian Guiton qui il disait à la fin du siècle dernier, on a commencé à émerger l'idée de la reconnaissance et il était informaticien, il est devenu directeur des ESAT. Autant vous dire que ça cheminait dans sa tête et en plus, il avait beaucoup de talent. Il en a toujours, mais en ce moment, il est en train de pédaler en Allemagne. Bon, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Je lui en veux un peu. Parce que parler de lui sans lui, évidemment, je suis loin d'avoir son talent. Voilà. Donc, Christian Guiton, dès que le projet a démarré au niveau de Différents et Compétents, il a commencé à penser, et je vais essayer de me mettre dans sa tête, mais c'est extrêmement compliqué, parce que quelquefois, quand il parle, je ne comprends pas tout. Mais donc, je vous le fais en Christian Guiton simplifié. Ça marche? Ok. Alors, là, c'est lui. Là, c'est lui au travail. Non, moi, il me faut 2 écrans, un café, bon voilà. C'est lui au travail, presque jour et nuit. Il travaillait le week-end, il était passionné, parce que quand on commence un dispositif comme Différents et Compétents, eh bien, il faut beaucoup donner pour pouvoir, en effet, que ça se construise, que ça prenne forme, etc. Donc, il a fait ça, évidemment, en dehors de son temps de travail. Et puis, chemin faisant, il fallait aussi quand même faire le directeur des ESAT, il le faisait très bien aussi, mais à un moment donné, l'Amabilet, qui était son établissement, en fait, a fait une prestation numérique pour nous. Donc on a un peu officialisé les choses. Mais ça a beaucoup reposé sur du bénévolat. Il a toujours pensé en pyramide inversée. C'est d'ailleurs le symbole des dernières assises, c'est sur l'organisation apprenante. La pyramide inversée, c'est parce qu'en fait, il met la personne là. Et toute la pyramide, toute l'organisation doit être au service de la personne. Donc, il a une pensée humaniste. Ce qui fait que du coup, s'il y avait du numérique, il fallait que ça serve à cette situation-là. Et cette situation-là, c'était la reconnaissance. D'accord ? Donc, c'était du numérique au service de la reconnaissance. Donc, une pyramide inversée. Alors là, il a été un peu autoritaire, peut-être un peu coquin, mais ça m'a bien servi après. Il a dit, il faut en effet que l'on veille, parce que ça commençait à s'aimer Différents et Compétents, il y avait de plus en plus d'établissements. Il a dit, il faut que tout le monde prenne le même chemin, au moins un moment. C'est comme une structure. Donc avec le numérique, il a créé la structure de Différents et Compétents. Alors ce n'est pas le numérique qui a créé la structure, mais il a mis en numérique
ce qu'il pensait être un incontournable dans la structure, c'est-à-dire que la reconnaissance, elle soit à toutes les étapes de la démarche. On ne peut pas faire de RAE si on n'a pas signé la lettre d'engagement. Vous vous souvenez? La lettre d'engagement. Parce que le site, comme il a créé un site de gestion de la reconnaissance, il nous a fait des passages obligés. Et donc, il faut s'inscrire, on officialise, il faut trouver les jurys, les entretiens de valorisation, les valideurs. Il faut trouver une entreprise quand on est dans une reconnaissance situation de travail, etc., etc. Le dossier de reconnaissance, c'est le même pour tous. Puis comme il évolue, on glisse dans le site le dossier de reconnaissance nouveau. D'ailleurs, il faut toujours regarder la date. Et si vous le prenez sur le site, vous savez que vous avez le top, la dernière version. Parce que ça bouge. Hier, on disait que c'était important, je crois que c'était Hélène qui disait dans son établissement, mais les parrains numériques, ils apprennent tout le temps, puisque ça évolue tout le temps. Donc, eh bien, le site de différents compétents évolue tout le temps. Autre chose qui était importante, c'est qu'il fallait que ce soit facilitateur et commode. Il s'est beaucoup occupé des valideurs. Il voulait que pour les valideurs, ça ne soit pas trop chronophage et qu'ils aient des outils pour pouvoir récupérer les éléments facilement et qu'on puisse organiser les jurys. Alors bon, ça a commencé il y a un certain nombre d'années. Il y a peut-être encore peut-être des nouvelles solutions, on peut sûrement s'améliorer, mais n'empêche que l'idée, elle était là. Il faut que ce soit facilitant. Il faut que ce soit facilitant pour remplir les dossiers. Il faut que ce soit facilitant à tous les niveaux, et notamment dans l'inscription. Il avait une autre idée, il fallait que ça soit aussi valorisant. Donc il était très attaché à ce que chaque acteur puisse faire ce qu'il a à faire. Il y a une entrée pour les accompagnateurs, il y a une entrée pour les directions d'établissement qui peuvent mettre leur logo, on peut personnaliser un certain nombre de choses. Et puis il y a l'entrée des travailleurs, des candidats. L'entrée des candidats, elle était très peu utilisée, donc là on a avancé et on a recréé cette entrée du candidat pour la rendre bien plus utile, parce qu'on y avait son attestation, ça ne suffisait pas. Donc c'était important d'avancer là-dessus, ce qui est chose faite, ça a été présenté hier. Il avait l'intention aussi de sécuriser le système. C'était important qu'on ne puisse pas être piraté. Alors il y a des tas de trucs. On a été en presque 20 ans, on fête pratiquement les 20 ans. On a dû être piraté une fois. On s'est mis à voir des drapeaux de pays éloignés qui faisaient un peu la guerre, avec quelques attentats. Ça a été notre piratage. D'accord ? On a effacé ça très vite. Donc c'était, je suis sous couvert d'Erika qui va me dire, mais c'était peut-être pas tout à fait ça, je ne sais pas. Il voulait un site costaud. Il est hyper costaud, le site. Il manque peut-être un peu de finesse, c'est vrai que Christian n'est pas coquet. Non, vraiment, il est plutôt simple dans sa vêture. Voilà. Donc, c'est très costaud. Voilà. Donc, on va saluer le côté très costaud du site. Et puis, il voulait voir loin. Alors, bon, la petite image... si on est dans ce sens-là. Bon, ça fait bizarre d'être dans ce sens-là. Il voulait voir loin, et ce qui est absolument génial, c'est qu'en effet, quand il a démarré, il y avait 24 ESAT. Aujourd'hui, nous en sommes à 920 structures. Je ne dis plus ESAT, je dis structures. Il doit y avoir 500 ESAT. Il doit y avoir 250 ou 300 IME. Et puis, il y a des ITEP, et puis il y a des SIAE, donc des entreprises d'insertion, des entreprises adaptées. Et ça continue. Oui ? Et il y a une mission locale à Vitré. Donc des jeunes, des tout jeunes. Et puis il voulait que ce soit économique. C'était important pour lui. Et je ne crois pas que j'ai trouvé la petite... Oui, je crois que j'ai oublié une petite image. Il voulait que ce soit économique et il voulait que nous ne dépendions de personne. Ce qui fait aussi que Différents et Compétents n'a pas de subvention. On a eu 2 financements européens, un au moment où c'était Aresa de Bretagne qui portait,
et qui a permis de lancer le dispositif pour les Bretons, et un deuxième financement européen qui était en 2012, au moment où Différents et compétents réseau s'est créé. C'était pour structurer. Mais depuis, en fait, le dispositif, le réseau, fonctionne de façon autonome. Et c'était pareil en numérique. Ils ne voulaient pas qu'on dépende de Google, etc. C'était très important. Je dis ils ne voulaient pas, je ne sais pas comment on fera dans l'avenir. Est-ce qu'on aura encore le choix? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, du coup, le site, il fonctionne de façon autonome. Et enfin, il voulait créer une bibliothèque géante. Parce que pour lui, comme pour les assises aujourd'hui, l'intelligence, elle est là. Elle est partout où on est là. Il y a de l'intelligence. On a des choses à proposer. Et donc, depuis le début, on a tracé. Il y avait l'outil pour le faire. On a eu aussi des personnages extraordinaires comme Pierrot Amoureux, il y a Patrice Legui qui écrivait dans les bouquins. On a eu des apports comme ça, et il y a eu les coordos qui font des notes de formation à chaque formation. On sait qu'à chaque fois qu'on écrit, on progresse. L'écriture, ça permet d'organiser dans sa tête. Je vous invite à écrire, hein. C'est super, d'accord? Et en organisant sa tête, on progresse, et c'est comme ça que, finalement, on en est peut-être là aujourd'hui. Donc, on a une grande bibliothèque vivante. Et enfin, c'était très important aussi de faire réseau. Ils voulaient tellement faire réseau qu'en effet, les Bretons voulaient tellement faire réseau qu'ils ont dit on va offrir Différents et compétents à l'interrégion, à une nouvelle association qui se crée, qui était Différents et compétents réseau. Et du coup, il fallait aussi qu'il y ait un outil pour communiquer. Eh bien, sur le site, on peut communiquer avec toutes les personnes inscrites sur le site, à partir du moment où elles mettent leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Donc, du coup, il est arrivé une fois que les collègues de la Réunion, ils sont les Réunionnais, ils souhaitaient deux travailleurs de la Réunion voulaient visiter une pépinière, voir comment ça faisait, la pépinière et tout ça, des arbustes, etc., en métropole. Et en fait, c'est les Normands qui ont répondu, qui ont dit « Ouais, ok, venez chez nous et tout, on va vous accueillir, etc. » Et ça a été une jolie histoire d'accueil entre collectifs. Ça, c'était juste un petit exemple. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire du Christian Guiton en simplifié, en Magdeleine Grison. Mais alors voilà, aujourd'hui, moi je vous ai raconté l'histoire parce que j'ai fait un petit bout de chemin et un petit bout d'histoire avec Différents et compétents. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que le numérique, il y a le site. Nous, évidemment, il faut qu'on continue à l'utiliser et à le soigner parce qu'il vous sert beaucoup. Mais vous êtes aussi force de proposition, vous êtes créatif. Et là, je n'ai pas fait ce que je voulais faire, je voulais mettre une image, mais je vais appeler Valentin. Où il est, Valentin? Il est là, Valentin. La Champagne-Ardenne. La Champagne-Ardenne, donc du coup, travaille sur un projet, et donc je vais te laisser en parler. Merci. Oui, très rapidement, effectivement, et merci Magdeleine pour ce moment et ce rappel de l'histoire du numérique et de Différents et compétents. Effectivement, en Champagne-Ardenne, on est en train de travailler sur un outil numérique autour des applications référentielles métiers. L'idée est de pouvoir, dans le parcours de RAE, permettre aux travailleurs d'avoir une nouvelle approche autour du positionnement en créant des petites capsules vidéo. Donc là, le travail est plus tout à fait au balbutiement, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en place tout un référentiel sur l'activité de jardinier paysagiste. Et comme vous l'évoquiez, l'idée de pouvoir après déployer cet outil numérique, le remettre dans le réseau pour que d'autres territoires de Différents et compétents puissent l'enrichir avec d'autres activités parmi nos métiers. Est-ce que tu pourrais nous dire combien il y a d'établissements qui se sont engagés avec les petites capsules vidéo? Parce que c'est du boulot, hein. Alors, aller se filmer, tout ça, sur chaque tâche qui correspondent. L'agriculture est avec nous, donc je suis sûre que ça pourrait être très utile pour vous aussi. Mais comment on réalise chaque élément de tâche?
Tu saurais dire ou pas? Oui, alors, sous contrôle de Lydia. C'est énormément de boulot, effectivement. On s'est fixé comme idée que les vidéos, les capsules ne devaient pas dépasser 10 secondes, donc c'est compliqué. Et on a 4 établissements sur la Champagne-Ardenne qui ont vraiment joué le jeu. Là, le travail maintenant est d'essayer de faire un espèce de canevas qui permettrait à nos collègues des autres régions de profiter de cette expérience-là quand eux vont devoir filmer.